Yo la team Puma, j'espère que tout le monde va bien. Donc me voici dans cette vidéo pour enfin découvrir le Ruroc 3.0. Donc Ruroc me suit déjà depuis pas mal de temps dans mes aventures sur ma chaîne YouTube. J'ai reçu pas mal de casques 2.0. J'ai fait énormément de kilomètres avec mon casque 2.0 et d'ailleurs aussi de la piste. Vous avez pu voir avec Hayabusa et bien d'autres vidéos qui arriveront normalement après cette chaîne-là. Vous allez voir, il y a des trucs bien cool que je vais faire avec ce casque et des marques de moto. Pour vous expliquer rapidement, j'avais déjà fait le test, on va dire, du casque 1.0. J'ai fait le test du casque 2.0 qui est donc celui-ci. Celui-ci, c'est voilà, j'ai décidé de prendre celui-là et pas l'autre que j'utilise d'habitude avec ma visière un petit peu orange iridium. Je me suis dit, vas-y, celui-là, au moins, vous verrez bien la différence entre les deux, visuellement parlant, quand je vais les expliquer. Donc, j'en suis déjà à plusieurs milliers de kilomètres faits avec le 2.0, donc je le connais par cœur. Maintenant, il y a la nouveauté. Et la nouveauté, elle est là-dedans. Donc, on va faire un unboxing. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc on va voir ensemble ce que donne cet unboxing. On va vraiment, dans cette vidéo-là, que vous soyez au moins au courant, je ne fais pas faire de test du casque, puisque d'abord je vais faire l'unboxing, on va vérifier les différences qu'il y a entre les deux, et ensuite je vais donc rouler avec ce 3.0, et ensuite je vous donnerai mon avis final. Donc là c'est vraiment un unboxing simple. Alors déjà, premièrement, déjà on peut remarquer que c'est marqué Atlas 3.0 en brillant sur du mat, avec le petit sigle Ruroc au milieu. Donc déjà, le packaging a changé comparé à l'ancienne génération du packaging que j'ai pu recevoir. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ruroc, vous voyez, Ruroc ici. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc sticker Ruroc fourni avec, et là-dedans c'est quoi ça? C'est un petit livret qui explique, ah d'accord, comment changer les mousses. Ah, il y a du français, donc ça c'est bien, portez votre casque, etc. Ça vous explique tout. Ok, bon après je pense pas être un galérien à mettre un casque. Donc on va voir ensemble maintenant le fameux casque. Alors là déjà on l'ouvre ici, vous avez une petite mousse qui permet de protéger le casque. Oh, on va pas le dévoiler tout de suite. Parce que je vais être honnête avec vous, même moi, je ne sais pas encore à quoi il ressemble. J'ai demandé comment dire, un modèle, mais apparemment, ils ne m'ont pas envoyé le modèle que j'avais demandé. Ils m'en ont envoyé un autre. Donc, on va voir ensemble juste après. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une visière, on va la regarder ça juste après. Alors, à l'intérieur, donc, le système Pinlock. Ah oui, donc ça ne change pas. C'est toujours le même système qui vient se mettre donc à l'intérieur de votre visière. Sachez par contre que le Pinlock, c'est un plus, c'est-à-dire que vous devez le commander en plus, ce n'est pas fourni avec votre casque Ruroc. Voilà, je tenais à vous le dire. Ensuite, on a donc une visière là-dessous, je ne sais pas encore ce que c'est. Et là, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est un porte-clés de décaps. C'est génial. Décapsuleur de bière, porte-clés Ruroc. D'abord là-dedans. Alors là-dedans, c'est quoi? C'est une visière comment qu'il y a dedans là? Il y a un film de protection complet dessus qu'on doit enlever normalement. On va essayer de voir un petit peu en enlevant ça. Donc ça c'est quoi? Déjà je remarque quelque chose les gars, c'est qu'il y a une disparition de, vous voyez là quand on est ici, avant d'habitude il y avait des sortes de plastiques, comment dire, noirs qui venaient se clipser dessus. Et là ils ne sont plus là maintenant. Maintenant c'est un système complet, c'est la visière en fait en entière. Bon attends, on va d'abord ouvrir, voir laquelle c'est, laquelle j'ai. Parce que là j'ai une visière ici, mais j'en ai encore une autre ici, mais celle-ci, ah, vous savez quoi? Ça, c'est la chrome. On va voir comment est-ce qu'elle est. Oh, j'adore. Ouais, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Alors, avant même de dévoiler le casque, on va apprendre ensemble à mettre un Pinlock très rapidement. Rien de bien compliqué. Tu prends ton Pinlock, tu l'arraches, tu mets ça dedans. Hop, 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 hop. Ensuite, tu prends ton petit Pinlock qui est ici. Une fois que c'est fait, tu as une sorte de petite lèvre tout autour. En fait, cette lèvre-là, c'est elle qui va faire, entre guillemets, le double vitrage de ta visière. Donc, tu viens donc le fixer ici. Et après, il faut juste un petit peu écarter ta visière. Donc là, tu le clipses en bas. Tu le clipses ici. Et voilà, c'est installé. Alors, pour ceux qui se demandent à quoi sert le Pinlock, si tu n'as pas de Pinlock, en fait, quand tu viens mettre donc ta visière,
et que tu viens la fermer, si tu n'as pas de pinlock et qu'à un moment il fait un petit peu humide à l'extérieur et que tu as la chaleur de ta bouche ou de ton nez qui commence à chauffer l'intérieur de ton casque, il y a ce qu'on appelle de la buée. Et grâce au pinlock, tu n'as plus de buée. Et sur le 1.0, c'était un gros problème qu'il y avait à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de pinlock sur les visières. Donc en fait, dès qu'il commençait à faire un petit peu humide, machin, tu avais très vite de la buée et tu voyais rien du tout, obligé de laisser ouvrir un petit peu la visière pour créer une sorte de ventilation. Maintenant, 2.0 là depuis très longtemps et ça marche très bien et j'ai jamais eu de problème de buée. Donc le 3.0, ils ont remis de nouveau le système de pinlock, donc ça c'est cool. Donc protection pinlock fait, je sais pas encore à quoi ressemble la visière. Hein. Une sorte de sac, on va dire, en tissu, un petit peu plus quali que la dernière fois, l'autre était un peu plus épais. Là on est sur quelque chose d'un petit peu plus fin, avec donc toujours le sigle Ruroc. Et maintenant, voyons voir ce que ça donne. Bon, apparemment, par contre, j'ai toujours pas appris à défaire les nœuds. Je déteste tous ces nœuds qui servent à rien. Alors si je peux donner un petit conseil à Ruroc pour ça, au lieu de mettre des milliards de kilomètres, le mieux aurait été juste le petit système en plastique là, tu tires, tu défais. Au moins c'est fait, voilà. C'est déjà le premier petit point faible entre guillemets du packaging que la bait. Alors attends, juste avant, oh, j'ai déjà... on est sur une visière transparente, d'accord? Nous allons le dévoiler dans 3, 2, 1. Ah ouais! Oh, il est canon. Oh oui! En mat un peu brillant là, en satiné je dirais même d'ailleurs. D'accord, donc voici, alors premier avis général du casque, je ressens déjà premièrement une montée en gamme en termes de matériaux utilisés. Il y a eu quelque chose qui a été changé comparé au 2.0, vous allez voir. 2.0, 3.0. Vous voyez les petites aérations qui sont ici. Donc sur le 2.0, il y avait une problématique, c'est que vous voyez les sortes d'aération du casque ressortaient un peu du casque et en fait elles accrochaient souvent quand tu le nettoies. Enfin voilà, elles n'étaient pas très quali, ça faisait un petit peu cheap. Là, elles ont été un petit peu plus renfoncées dans le casque. Donc déjà, quand tu passes ta main, déjà, tu sens maintenant les petites bosses à l'intérieur. Donc ça, c'est bien. Là-dessus, c'est quasiment mis à la même hauteur. Mais le problème, c'est quand tu nettoies des chiffons, des choses comme ça s'accrochait, ça faisait pas très quali. Donc là, franchement, premier avis, vraiment cool. Deuxième chose, là je remarque par contre une montée en gamme, surtout par rapport au... Oh attends, ouais, je vois de voir quelque chose là. Il y a une arrivée de simili-cuir ou de vrai cuir ici là. Attends. Eh bah oui, regardez. Là vous avez du tissu un petit peu, on va dire, style sport, on va dire là, et puis un petit peu molletonné là. Et là maintenant on a donc du cuir ici. Là, à l'avant, ça a été changé aussi. Cuir ici, toujours le système Emergency. Et ouais, bah déjà, de toute façon, vous voyez au niveau de la mentonnière, vous voyez par rapport au vent qui remonte, on a déjà une montée en gamme sur la finition du cuir. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup cette arrivée de cuir là. Donc déjà, sachez que sur le nouveau 3.0, vous avez une nouvelle taille de casque, entre guillemets, qui est disponible pour les petites têtes. Vous avez la taille XS maintenant qui vient d'arriver sur le 3.0. Donc ça, c'est cool. Si on continue à regarder au niveau des jonctions, au niveau des mousses de joue, on peut voir, regardez ici, que là, on est quand même sur des grosses joues bien molletonnées. Ça a l'air d'être vraiment confort et quali. On a toujours le même système de fixation aimantée qu'il y a d'ailleurs sur tous les casques Ruroc. Donc je vais l'essayer, de toute façon je vais le mettre sur la tête juste après. Là on avait un système de plastique. Au niveau de cette visière là, ça en fait on dévissait avec la vis. Et là le sorte de rajout de plastique qu'on a là devait se rajouter sur les nouvelles visières. Là vous voyez, vous avez plus le système de plastique ici. On a vraiment une impression vraiment que le casque est encore plus profilé, plus énervé. Donc ça c'est un changement notable qui a été fait dessus. Sachez que si vous avez un 2.0, vous prenez un 3.0 et que vous avez acheté des visières Iridium sur votre 2.0, ce n'est pas possible de monter ce casque, enfin cette visière là sur celui-là, parce que c'est plus le même système de fixation. Ah bah déjà on peut voir qu'il y a quelque chose qui change. Regardez le joint autour du casque qui est ici, vous voyez, et regardez le joint autour du casque qui est ici. On est sur un joint qui a été augmenté en termes de quali. On n'a plus le même système aussi là. Là on a une sorte de une petite tige en alu là, qui permet de venir fixer votre visière quand vous venez la fermer dessus. Vous voyez, ça vient se clipser dessus. Là quand on réouvre comme ça. Et là sur celui-là maintenant, c'est un sorte de petit truc en métal, j'ai l'impression, qui a été fait. Donc quand tu fermes, ouais, c'est ça en fait, ouais, tu viens clipser. Et ah ouais, déjà, tu vois que quand tu le clipses et quand tu sens vraiment le clips quand tu le fermes. Mais par contre, il y avait entre guillemets, un petit défaut sur le 2.0, et ça je l'avais déjà dit dans la chaîne 2.0, sur le casque 2.0 pardon, c'est qu'en fait une fois qu'il était clipsé, bah en fait pour l'enlever, il fallait vraiment entre guillemets forcer avec ton pouce. Là par contre, c'est bien, c'est que vraiment une toute petite pression, vous voyez, tu dois plus
forcer pour le fermer. Donc là, tu sens vraiment que tu as fermé ta visière. Mais par contre, quand tu le soulèves, vous voyez, ça se fait tout seul. Là, on sent vraiment le clac. Donc ça, là-dessus, c'est un bon point. Si on prend l'arrière des deux casques, comme ça, on va les faire vraiment faire un petit comparo. Vraiment 2.0, 3.0, sans l'avoir essayé, bien sûr. Hein. Alors, si on regarde les deux, qu'est-ce qui change? Bah, personnellement, je ne vois pas de changement spécifique. On a les mêmes ouvertures, le même arrière aussi. Là, il n'y a rien qui change, entre guillemets, spécifiquement. Au niveau des aérations, on a la même chose aussi de chaque côté. Sur le 2.0 et sur le 3.0, c'est pareil. Il faut que je vous parle de quelque chose. Enfin, Ruroc a compris l'intérêt des intercoms sur leur casque. Je vais vous expliquer. Donc avant, on avait ce petit emplacement qui est ici. Donc là, c'est sur le 3.0. Vous voyez ici, là, c'est le nouvel emplacement, en fait, qui vient donc s'ouvrir et qui est aimanté. Sur l'ancien, il fallait se munir. Donc là, ici, on peut voir avant que vous aviez donc deux petites vis pour pouvoir en fait accéder au langement derrière pour mettre le Shockwave. Alors, qu'est-ce que le Shockwave? Le Shockwave, en fait, c'est leur système de son Bluetooth pour pouvoir discuter, même pas discuter d'ailleurs, juste pour écouter ta musique qui ressort des appels. Sauf que maintenant, sur le 3.0, vous avez donc le nouveau système où on peut venir cliquer pour le Shockwave et vous pouvez aussi maintenant discuter entre Ruroc ensemble. Donc là, maintenant, ça devient vraiment un intercom. On peut discuter entre Ruroc et il va y avoir normalement une mise à jour. C'est Ruroc France qui m'a dit ça. Il va y avoir une mise à jour où vous pourrez ensuite discuter avec les autres intercoms. Donc enfin, le Shockwave, pour ma part, a vraiment une utilité sur ce casque-là. Donc ce qui est cool, c'est que ça évite, entre guillemets, d'avoir un gros intercom mis sur le côté qui casse un petit peu la ligne du casque. Là, maintenant, c'est vraiment intégré dedans. Donc quand on le regarde, vous voyez, visière fermée. Au moins, il garde le côté original. Donc ça, c'est plutôt cool. On va s'occuper maintenant du changement de visière. Est-ce que c'est aussi facile que le 2.0? On va voir ça tout de suite. Donc de base, normalement, je sais qu'il faut ouvrir ça, tourner. Ça, c'est OK. On fait pareil de l'autre côté. On tourne. Voilà. Donc ça, c'est la visière d'origine, sans pin lock. Vu qu'on a installé sur notre belle visière chromée, on va aller chercher ça. Ça fait un petit peu un casque un peu Rolf Circus, tu vois. Comment ça se passe? Vous avez une sorte de petit picot ici, là, vous voyez là, le petit picot qui est là. Et ben, je pense qu'en fait, il vient se rentrer dedans. Et on peut voir ici d'ailleurs que maintenant, vous avez différents crantages. On a 1, 2, 3 positions et la position fermée. Avec un système maintenant aussi de ressort aussi. Je ne sais pas si on l'a là-bas, le ressort. On va maintenant mettre ça comme ça. Donc là, tu le fermes ici, tu le fermes ici. Alors, est-ce que c'est plus simple à mettre ou pas? Donc là, tu fermes ça avec ta visière. Déjà, déjà ça tient sans... Alors ça, c'est cool. Parce qu'avant, c'était un peu en mode, tu mets d'abord un à gauche et tu forces un peu à droite. Voilà, là déjà, même la visière tient toute seule, entre guillemets, alors que j'ai même pas installé les petits picots. Ces petits picots-là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous avez des sortes de, vous voyez, de guides en fait de chaque côté de l'espèce de petit picot. Et là, vous avez donc le guide ici aussi. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est assez simple entre guillemets à comprendre. On met le guide, voilà, parfait. Et ensuite, hop, un quart de tour. On fait la même chose de l'autre côté. On referme. Donc voilà, là-dessus, ça c'est bien. On vérifie si ça fait le premier crantage. Donc le premier, le deuxième, le troisième, et c'est fermé. Et là maintenant, on va quand même voir à quoi ressemble ce casque. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce casque? Il est beau, hein? Il est violent. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Hein. Bon, bah maintenant, je vais mettre sur la tête, on va voir un petit peu quand même. Moment fatidique. Y a-t-il une différence de mousse par rapport au 2.0? Oh. Ah ouais. Ah bah c'est même quasiment bien réglé à ma taille, tu vois. Alors, qu'est-ce que je ressens comme différence? Déjà, au niveau des joues, je ressens déjà que les mousses te maintiennent un peu plus ton casque. Ensuite, j'ai toujours une impression de casque aéré, on va dire. D'ailleurs, tiens. Au niveau de l'avant, là où vous avez une sorte à l'intérieur, une petite molette qui permet d'ouvrir ou de fermer les aérations de l'avant de ton casque, c'est toujours le même système. Tu sens que le crantage
C'est pas un crantage vraiment en mode ouvert-fermé, tu as l'impression que c'est semi-ouvert, semi-fermé. Donc ça c'est... De toute façon les gars, moi je suis honnête avec vous, hein. Moi j'ai rien à cacher du tout. Je sens que le casque me maintient un tout petit peu plus la tête que 2.0. C'est pas monstrueux, mais c'est quand même du mieux. Franchement, j'ai pas l'impression de voir une différence de poids entre les deux. Perso, non. Quand je regarde à gauche, à droite. Maintenant, on va fermer la visière. Et ben, en fermant la visière, déjà toujours cette impression vraiment d'espace, vraiment de champ de vision énorme que je kiffe sur le Ruroc. Donc quand tu le fermes, ça suit le joint. D'accord, tu le fermes comme ça. Tac. Et là, il est fermé. Je ne vois absolument plus de jour au niveau d'ici, chose qu'il y avait sur le 1.0 qui a disparu sur le 2.0. Donc là, ça c'est vraiment nickel. À voir ensuite au niveau de la flotte. Parce que je me suis déjà tapé des gros orages avec le 2.0 et comme n'importe quel casque, on va dire, moi je sais que sur mon Shark et sur mon Scorpion ça m'arrivait, quand tu te tapes pendant des heures et des heures de la flotte, au bout d'un moment tu as 2 petites gouttes qui tombotent, etc. Bah, j'avais eu ce problème là sur le 2.0, je l'avais eu sur mon Shark aussi, je l'avais eu sur mon Scorpion aussi. Donc à voir, je vais me taper des gros coups de flotte avec celui-là. Mais il est kiffant, hein, il est beau, hein. Moi j'aime bien. Ça se fait assez vite, en plus à une main tu peux rouler, tac, tu peux ouvrir, fermer. Ouais, ça c'est bien ça. Alors à voir après dans le temps comment ça fonctionne. Vu que là ici on a perdu le système de plastique, maintenant c'est une visière complète. Tout le système est intégré dans la visière. Donc on va voir vraiment comment ça se passe vraiment au bout de milliards d'utilisations comme ça, ouvrir, fermer, on va voir. Premier avis, je suis très content. À voir après en roulant, mais comme je vous dis vraiment ça sera quand je vais vraiment l'utiliser régulièrement. On sent vraiment une montée en gamme de finition. On n'a vraiment plus l'impression d'avoir, vous voyez, les sortes de coutures qui partent. On n'a plus l'impression que c'est clipsé vraiment entre guillemets un peu à l'arrache sur certains endroits du casque. Et là, non, c'est cool. On garde toujours le même design, on garde toujours cette même philosophie. Oh bah tiens, je remarque quelque chose aussi. Oh, attends. Ah ouais. Vous voyez, en dessous là, ce qui permet d'avoir l'avant de la mentonnière entre guillemets, plastique dur. Et là, on est, vous voyez, sur du molletonné. C'est un petit peu molletonné dedans. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez aussi un nouveau système. Alors ça, pour le moment, je ne peux pas vous dire si vraiment c'est beaucoup plus facile à installer ou autre sur le 2.0 comparé au 3.0, la nouvelle version. Quand vous installez votre Shockwave, donc le système d'intercom à l'arrière, tout le cheminement à l'intérieur du casque, quand vous avez enlevé les mousses, a été retravaillé afin de créer un sort de petit chemin pour les fils électriques pour ton enceinte de droite et ton enceinte de gauche. Donc tout a été refait dedans. Je vais être honnête avec vous, de toute façon, je n'ai jamais essayé le Shockwave sur mes Ruroc puisque de toute façon, moi j'utilise un autre système pour le moment. Mais voilà, j'ai pas encore essayé si c'est mieux ou pas. Et par contre, on va finir aussi sur quelque chose de très bien, c'est que vous voyez, sur ce casque-là, le 2.0, on avait tendance, entre guillemets, avec le plastique qui est ici, qui était beaucoup trop près du casque et parfois avait tendance à venir rayer le casque. Et c'est vrai que c'était quand même pas très quali là-dessus. C'est un peu dommage d'avoir un super beau casque et d'avoir 2 grosses rayures de chaque côté. Là, ça a été changé ici. Maintenant, la visière ne touche plus du tout ton casque. Donc maintenant, c'est fini. Tu n'as plus de casque qui va être complètement rayé. Et petit aparté les gars, par rapport aux mousses utilisées, maintenant Ruroc a sa propre usine pour l'assemblage. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, ils vont pouvoir, entre guillemets, vraiment avoir un suivi encore plus complet de leur casque. Et les mousses que vous avez dans le casque, c'est la même usine que AGV. Donc tu achètes un AGV, tu achètes un Ruroc, c'est les mêmes mousses, c'est tout pareil. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc moi, en tout cas, je pense que je vais partir rouler avec ce casque et je vais l'utiliser très régulièrement, voire tout le temps d'ailleurs, pour vraiment faire un test très approfondi et le comparer au 2.0, voir si je vois des gros problèmes ou non. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire, en faisant des commentaires constructifs et non pas dire Ruroc c'est de la merde. Vous dites ce que vous voulez, je ne suis pas là pour vous obliger entre guillemets à aimer ou pas une marque. Moi perso je m'en fous complètement. Mais voilà, si certains d'entre vous, vous avez des questions ou autres, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Donc maintenant c'est parti, on va aller tester ça. N'oublie pas, abonne-toi, ça fait plaisir. Je te dis à très bientôt et gros bisous tout le monde. Ciao ciao.